Newsletter numéro 10, avril 2023. Édito du GRH dans un contexte de combat contre la réforme des retraites par la Fédération FO de la métallurgie, auquel il contribue haut la main. Le groupe Réseau Handicap poursuit sa mission afin de rendre le handicap invisible visible pour en réduire les premières causes que sont la discrimination et le licenciement, et ainsi défendre les plus démunis. La vigilance est de mise, car les réformes annoncées, des prétendues avancées, peuvent s'avérer être des reculs, telles les nouvelles règles de cumul entre pension d'invalidité et revenus d'activité, maintenant la hache toujours sous le seuil de pauvreté. Aussi, notre fédération et notre groupe Réseau Handicap restent mobilisés et redoublent d'efforts avec le groupe Santé et Sécurité. En séminaire, le 26 janvier, à nouveau lors de la conférence mécanique des 9 et 10 mars et de la commission fédérale du 30 mars qui a accueilli Riyad Salem, membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Un rythme soutenu pour manifester notre engagement en entreprise, notre production d'outils de communication et de modules de formation, notre émotion on persiste et signe, de nombreux accords chez Airbus et Safran. Un coup de pouce bienvenu des médias, qui relaient de mieux en mieux les ressources insoupçonnées des sportifs paralympiques. De l'aventurier Philippe Croison au joueur de jeux vidéo grâce à la nouvelle manette de Sony, en passant par l'homme augmenté de Léonard de Vinci lui aussi convoqué. Les journées mondiales arrivent alors à point nommé en faveur de la trisomie 21 le 21 mars, des troubles bipolaires le 30 mars, de l'autisme le 2 avril. Si l'ignorance est un handicap, nous sommes de plus en plus nombreux à le combattre. Séminaire Groupe Réseau Santé Sécurité et Groupe Réseau Handicap. Lors du séminaire du 26 janvier à la Fédération FO Métaux, le Groupe Réseau Santé et Sécurité et le Groupe Réseau Handicap, autour de Géraldine Nivon, la secrétaire fédérale en charge du handicap, ont fait un état des lieux de leurs travaux à Frédéric Homez. Notre secrétaire général a noté avec satisfaction tout le travail réalisé, pour le GRH, 4 ateliers, le module de formation, la newsletter, le projet de bande dessinée sur des situations vécues, les affiches, et pour le GRSS, 3 ateliers, le questionnaire de l'enquête sur la CSSCT, les affiches et les fiches pratiques. Un grand merci à tous pour votre engagement et le travail fourni. Cumul pension d'invalidité et revenus d'activité, comment transformer une avancée en recul ? Les nouvelles règles de cumul entre une pension d'invalidité et des revenus d'activité, précisées dans un décret du 22 février 2022, en offrent une bonne illustration. Plus favorables à l'emploi, elles avaient permis dans un premier temps à de nombreux pensionnés de poursuivre, voire reprendre un emploi à temps partiel avec à la clé une capacité de gain plus favorable. Mais, le décret de février dernier introduisait un plafond affectant directement le calcul du montant de la pension d'invalidité. Dès lors, si le cumul pension d'invalidité et revenu d'activité atteint ou dépasse le plafond de la sécurité sociale, le montant de la pension d'invalidité est minoré. Dans certains cas, elle est même supprimée. Voir ici le communiqué de presse complet FO demande la suppression du plafond. Conférence mécanique et table ronde GRH et GRSS le 9 et 10 mars 2023, la conférence nationale des secteurs mécaniques, construction métallique, optique et secteurs associés a eu lieu les 9 et 10 mars 2023 à Saint-Quentin-Fallavier. Le groupe Réseau Handicap et le groupe Réseau Santé Sécurité de la Fédération étaient très bien représentés à cette conférence. 2 tables rondes leur ont été consacrées afin de présenter leurs actions et des témoignages poignants, dont celui de Sandrine Pitolet sur le handicap invisible dans le milieu du travail, ainsi que le positionnement de notre organisation en matière de santé-sécurité. Le syndicalisme face au handicap. Pour en parler, Riyad Salem nous a fait le plaisir de venir débattre avec les membres de la commission administrative de la Fédération FO Métaux, jeudi 30 mars dernier. Nous avons abordé la réalité de l'emploi des salariés en situation de handicap. Leur intégration, leur maintien dans l'emploi et leur parcours dans l'entreprise. Les dispositions des accords que nous négocions dans les entreprises. Les ESAT et les entreprises adaptées. Notre priorité, respecter et répondre à la réalité des salariés en situation de handicap, sans posture ni dogmatisme, et surtout dans l'intérêt de tous. Membre de l'équipe de France de rugby fauteuil, Rugby World Cup France 2023, Riyad a rappelé la valorisation du parasport qu'il promeut avec son association CAPSA à Paris qu'il a fondée en 1995. Nous restons sensibles à l'attachement de Riyad aux 3 valeurs de l'olympisme qu'il a chevillées au corps, l'excellence, l'amitié et le respect pour promouvoir le sport, la culture et l'éducation en vue d'un monde meilleur. Nous remercions Mariette Rich, déléguée syndicale centrale de Renault, d'avoir participé à l'organisation de cet événement. La hache toujours sous le seuil de pauvreté, l'allocation aux adultes handicapés passe de 956,65 à 971,96 € par mois, soit une augmentation de 15,30 € au 1 avril 2023. Cette allocation reste à ce jour toujours en dessous du seuil de pauvreté, fixé, en France, en 2022, à 1128 €. FO rappelle sa revendication d'augmenter la hache à la hauteur du SMIC. Comprendre le handicap,
Qu'est-ce que le handicap? Peut-on en guérir? Les enfants handicapés peuvent-ils faire du sport? Et comment sont-ils accompagnés dans leur scolarité? La plateforme en ligne Lumni propose des vidéos sur les différents types de handicap, vivre avec un handicap, le handicap et le sport, etc. Études de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la France compte 7,6 millions de personnes handicapées et 9,3 millions d'aidants. Quelques 7,6 millions de personnes de plus de 15 ans, soit 14,1% de la population française, sont en situation de handicap, et 9,3 millions se déclarent aidants d'un proche âgé ou handicapé, selon 2 études publiées jeudi 2 février par l'ADRIS, le service statistique des ministères sociaux. Ces chiffres ne sont pas issus de données administratives, ni liés aux prestations versées aux personnes concernées, mais d'une vaste enquête Vie quotidienne et santé, menée en 2021 et 2022 auprès de 334 000 personnes. FO Airbus, Airbus Atlantique et Safran signent les accords handicap. Les accords en faveur de l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap ont été signés en février pour Airbus Atlantique et en mars pour Airbus Avion. Les grands thèmes de ces accords s'articulent autour des actions de pilotage par la mission handicap et les nombreuses sensibilisations et actions de communication, d'un plan d'embauche ambitieux pour atteindre l'obligation légale de 6% d'emploi et de mesures de maintien dans l'emploi, aménagement du poste, suivi de carrière, accompagnement à la mobilité, 3 et 4 jours de congés payés supplémentaires, et des aides au financement de matériel. Projet d'accueil pour les autistes dans le département du 38, en avril 2022, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Isère ont lancé un appel à projet conjoint pour la création d'un nouvel établissement d'accueil médicalisé pour des adultes souffrant de troubles autistiques. Dans ce cadre, la Fondation Personnage, qui gère plusieurs établissements accueillant des enfants et des adultes autistes à l'échelle nationale, a été sélectionnée pour prendre en charge ce nouvel établissement. Il sera situé à Crémieux et disposera d'une capacité de 40 places d'hébergement permanent et 5 places d'hébergement temporaire, pour un total de 45 places. Jeu, manette Sony pour joueurs handicapés. L'entreprise japonaise a présenté une manette de PS5 destinée aux personnes handicapées, alors que la question de l'accessibilité devient centrale dans le monde du jeu vidéo. Plus modulable, cette manette spéciale permet selon Sony de venir à bout de nombreuses difficultés rencontrées par les joueurs aux capacités motrices limitées. Culture. Philippe Croizon, tout est possible. Amputé des 4 membres en 1994 après avoir été électrocuté sur le toit de sa maison en démontant une antenne de télévision, Philippe Croizon est depuis devenu un aventurier hors norme. Malgré son handicap, il multiplie les exploits sportifs et les premières, telles que la première traversée de la Manche à la nage accomplie par un amputé des 4 membres, le 18 septembre 2010. Il a écrit plusieurs livres dont le dernier, Tout est possible, vient de sortir, en 13 chapitres. Je ne propose ni modèle, ni vérité, ni recette miracle, juste quelques clés. 13, le chiffre redouté. Tout un symbole pour conjurer le sort, aller contre les préjugés et ne jamais se laisser dicter ses pensées. L'humanité et le handicap, interrogeons notre humanité et notre créativité pour réparer les vivants que nous sommes, tous ceux qui, à la naissance, suite à un accident ou une maladie, se sont retrouvés handicapés. Pourquoi et comment refaire la très longue histoire des prothèses de l'humanité? Un voyage au cœur de l'ingéniosité humaine depuis la préhistoire jusqu'aux laboratoires de robotique les plus pointus, des attelles en bois de fortune jusqu'aux lames de titane. Jusqu'où peut-on aller dans la réparation, l'appareillage et dans la prise en charge? Mais aussi dans l'amélioration, voire l'augmentation transhumaine? Ces prothèses proposent des pistes réflexion. Sport. Tournoi rugby fauteuil 100% féminin à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le tournoi international de la Women's Cup rugby fauteuil a été organisé du 9 mars au 11 mars 2023 à Paris au centre sportif Émile-Antoine. Guide Semaine olympique et paralympique 2023. Pour sa 7e édition, la Semaine olympique et paralympique se tiendra du 3 au 8 avril 2023 sur la thématique de l'inclusion. Une opportunité unique d'aborder les Jeux paralympiques et de découvrir les différents para-athlètes et les parasports. Afin d'accompagner les porteurs de projets dans la construction de la Semaine olympique et paralympique, Paris 2024 met à disposition un ensemble d'outils et de ressources pédagogiques. Ce guide rassemble les différentes modalités pratiques, un calendrier type, les activités qu'il est possible de mettre en place pour animer une SOP grâce à des fiches clés en main ou encore les bonnes pratiques identifiées lors des dernières éditions. Journée mondiale de la trisomie 21. Le 21 mars 2023, la Journée mondiale de la trisomie 21 a été mise en place avec le soutien des Nations Unies, dans le but de mieux informer la population sur cette maladie et sur ses traitements. Les chaussettes dépareillées, 2024 l'occasion de sensibiliser le grand public à cette anomalie chromosomique qui touche 27 000 nouveau-nés chaque année. Comment se mobiliser? Participer au défi des chaussettes dépareillées? Chaque année, le 21 mars est consacré à la trisomie 21,
aussi appelé syndrome de Down, qui affecte 27 000 nouveau-nés par an, selon l'Institut de veille sanitaire. Ce n'est pas une maladie. Le syndrome de Down ou trisomie 21 correspond à une anomalie génétique chromosomique, concrètement, sur la paire de chromosomes numéro 21. Les personnes porteuses de ce syndrome ont un chromosome supplémentaire, ce qui provoque généralement divers degrés de déficience intellectuelle et physique et des problèmes médicaux associés. À quelle date a lieu la journée mondiale de la trisomie 21 ? En quoi consiste le challenge des chaussettes dépareillées pour célébrer la diversité ? Quelles sont les actions organisées ? Pour en savoir plus, suivez le lien ci-dessous. Journée mondiale des troubles bipolaires. Le 30 mars 2023 s'est tenue la journée mondiale des troubles bipolaires, ces troubles qui ont longtemps été connus sous le nom de troubles maniaco-dépressifs. Cette pathologie reste cependant très méconnue et souvent taboue. 1 à 2% de la population souffrirait de la forme majeure de la maladie. L'ignorance est un handicap.